N'ayez pas peur, c'est le spectacle événement de Robert Hossein. Bonjour Robert Hossein, merci d'être Bonjour. avec nous au Palais des Sports de Paris. Jean-Paul II, une fresque, un engagement, c'est celui de votre vie. Oui, c'est-à-dire que c'est un hommage que je rends à cet homme admirable, mais avec une extraordinaire, j'essaye, humilité, mais objectivité. Et j'essaie de raconter toute sa vie exactement comme si j'étais en train de raconter une épopée, une fresque, comme ça m'est arrivé au Palais des Congrès ou au Palais des Sports, ou au stade. Et puis, c'est un hommage à cet homme extraordinaire. Et la difficulté était de pouvoir, dans absolument la vérité et l'objectivité, raconter toute la vie d'un homme appelé Jean-Paul II. Je ne raconte pas, moi, exactement, ah, c'est le pape. Non. Je dis un homme qui est devenu, il est devenu pape. C'est-à-dire que vous êtes sur scène, vous Robert Hossein, et évidemment il y a vous racontez cet Bon, je vais attentat. tout vous dire. Oui. J'arrive sur scène. Ouais. Les spectateurs ne sont pas encore assis. Il y en a plein qui le sont, puis il y en a d'autres ont fini. Le spectacle va commencer. Et je monte sur scène et je me permets de dire au public, nous avions un point commun. Nous voulions devenir tous les deux comédiens. Jean-Paul II et moi. Mais Jean-Paul II a raté sa vocation de comédien et moi, je l'ai réussi pour pouvoir uniquement raconter pourquoi il a raté sa vocation de comédien. Oui. Et à la fin, je dis simplement, vous voyez, maintenant, je peux vous dire pourquoi nous avions un point commun. Nous voulions faire tous les deux du théâtre. Eh bien, lui a réussi sa vocation et moi, simplement, j'ai fait ça pour pouvoir raconter pourquoi il a réussi. Oui. Mais c'est extraordinaire parce que je le dis, c'est le spectacle de votre vie. Vous le dites, Robert Hossein. Vous dites, j'ai fait finalement du théâtre, du spectacle pour dire cette foi en l'homme. Oui, là vraiment. Je vais vous dire une chose, ça dépend. Mais c'est trop long à expliquer dans ce sens que lorsqu'on a 12 ans, et 15 ans, et 20 ans, et 30 ans, et même 40 ans, on aspire à pouvoir, à défaut d'être nécessaire, utile, de s'insérer dans une société, de pouvoir vivre dignement du métier qu'on a choisi. C'est le cas de tous les jeunes qui, sans arrêt, je vois autour de moi, appellent au secours, tendent les mains, espèrent pouvoir exister. Et ce qui est prodigieux, c'est que à partir d'un certain âge, qui est le mien, quand on devient déjà, peut-être on tente de devenir pas raisonnable, mais lucide, eh bien, on s'aperçoit qu'on existe et qu'on est inspiré uniquement pas ni par ses ambitions, ni par soi-même, mais par enfin, et je vous le dis parce que je suis ému de le dire, le regard que l'on pose sur autre chose que sur nous, c'est-à-dire sur tous ceux qui appellent, qui souffrent, il y en a de plus en plus, et à partir de ce moment-là, on entend autre chose, et on aperçoit autre chose, et là, c'est peut-être le tout début, le commencement d'une certaine vérité. Ouais. On se met tout à coup à disposition de ce qui appelle. Parce que la gloire, le spectacle, vous l'avez connu tout ça. Et vous dites aujourd'hui, voilà, je vous mettais votre talent au service de ce spectacle pour un homme, mais derrière Jean-Paul II, il y a toute la foi. On le disait, il y a toutes les religions qui sont dans ce spectacle. Oui, il y a toute l'humanité, il y a tous ces visages. On voit l'abbé Pierre, on voit Gorbatchev, on voit tous ces personnages d'histoire. On voit Teresa, on voit Hassan II, on voit, comment s'appelle-t-il tous les hommes et les femmes qui ont joué un rôle dans sa vie. Quoi. Ouais. Et l'hommage que vous lui rendez, quand on disait, évidemment, derrière lui, il y a cette histoire qu'est la religion, mais il y a aussi cet attentat, parce qu'il est au cœur du commence spectacle. Avec ça. Ouais. Je vous mets tout de suite la première image. Je ne suis même pas arrivé encore sur scène pour déjà expliquer aux gens pourquoi je suis là, avec beaucoup d'humilité, à une table, parce que je feuillette toute l'œuvre qu'a fait Decaux, avec inspiré aussi de Bernard Lecomte, qui a écrit une admirable biographie, et aussi de Monseigneur Di Falco, chacun par rapport à des points de vue, qui ensemble, avec Decaux, qui a fait toute l'écriture ensuite, et c'est comme une enquête. Et à partir de cette enquête, j'annonce au public, nous l'allons découvrir ensemble.
qui était Jean-Paul II. Ouais, et au moment où je veux dire ça, tout explose, parce que c'est l'attentat. Ouais. Et l'attentat, je dis à telle date, il fut, et on le rallume, on voit l'attentat et on voit l'hôpital. Ouais. Et à partir de l'hôpital où il est couché dans son lit, il revoit toute sa vie depuis sa jeunesse, et on revoit ensemble toute sa vie. Et quand il sort, bien plus tard, il a vu toute une grande partie de sa vie, et il enchaîne avec le reste de sa vie, en allant dans le monde entier, en prenant la prise de conscience à tous, la générosité, le sens du partage, le sens du respect Il de dit toutes n'ayez les pas religions. peur, c'est le titre du spectacle. Pourquoi n'ayez pas peur? Parce que quand il a été nommé, je fais voir aussi le conclave, le mur de Berlin, le mur des lamentations, Auschwitz, tout. Et à un moment donné, quand il a été nommé, un Polonais soudain, hors des traditions, il apparaît au balcon et il est chez nous, on fait le conclave, on fait comment il a été élu et toutes les contradictions de ça. Et il a annoncé sur le balcon, elle a terminé par « N'ayez pas peur ». Et ça, tout à coup, je le transforme par la magie du spectacle. Il approche pour le dire à tous, à Place Saint-Pierre, et tout à coup, le balcon arrive devant nous, il n'a plus qu'à se retourner et à parler à nous, comme si on était justement à la Place Saint-Pierre. Ouais. Et puis, on a tout osé. On a osé, et passionnément aussi, la contraception. Tout ce qu'on peut absolument... Tous les sujets sont abordés. Tous les sujets, tabous ou pas tabous, et en même temps un hommage, parce que il m'est arrivé une... Et ça, on ne raconte pas sa vie, il faut avoir fermé sa gueule et avoir un peu d'humilité. Mais il m'est arrivé une chose assez grave dans ma vie, qui fait que tout à coup, j'ai commencé à poser un regard d'une manière totalement différente sur les choses, sur les gens, sur la vie, sur la nature. Et quand il est mort, j'étais déjà décidé, même avant, de parler de lui. Et on avait commencé avec un homme nommé Jésus, et qui avait eu une certaine répercussion. 10 ans après, Jésus était son nom. Et ensuite, après avoir fait d'autres spectacles, je me suis dit, tiens, la boucle est bouclée, il faut rendre un hommage fabuleux à Jean-Paul II, mais avec une honnêteté, une lucidité, et dire exactement les choses pour croyants et non-croyants. C'est très important. Une œuvre humaniste, complètement, et j'ai eu la chance de le rencontrer. Comme j'ai des vieux atavismes russes, mon père est né à Samarcande, ma mère à Kiev, je parle donc russe couramment, et j'ai un immense respect, parce que mes parents ayant été extrêmement démunis dans la vie, très pauvres, avec un cœur fabuleux, mon père un immense talent, puisque la musique entière, j'ai découvert la symphonie des Sables de Bénur, totalement inconnue, et qui a fait toute la musique de Bénur, et un homme tout à fait prodigieux, ayant vécu dans les difficultés. Donc, j'ai été confronté dans beaucoup de pensionnats à toutes les religions. Je connais le Coran, je connais la Bible, je connais les évangiles. Et une scène que j'ai tenue absolument, c'est la réunion de toutes les religions, de toutes les cultures, de toutes les races, car je me dis que nous pouvons nous en sortir peut-être, bien que ce soit très tard, qu'avec la réunion et dans le respect de tous, pour ensemble échanger et construire un monde urgent et meilleur. Voilà ce que je pense, sans faire de morale et sans prêcher pas ça. Parce que le spectacle est quand même, je suis honnête avec vous, il est violent. Il est très violent. C'est pas simplement, vous savez, on ne subit pas, et les gens peuvent réagir aussi dans la salle s'ils le souhaitent. Merci Robert Hossein pour cette passion. N'ayez pas peur, le spectacle, l'événement consacré à Jean-Paul II, le nouveau grand spectacle de Robert Hossein. Merci infiniment. Merci à vous.